Hey, salut tout le monde. Bon, pour fêter, on sait que Super Mario fête ses 35 ans d'anniversaire, excusez pour l'éclairage. Je suis toujours dans la même pièce. Malheureusement, les rédemptions m'avancent à pas de tortue parce que je travaille et mon père peut pas faire ça non plus tout seul tout le temps. Fait qu'on essaie de trouver des temps où est-ce qu'on peut le faire. Mais là, de ce temps-ci, beaucoup moins de temps pour les rénaux. Simple et bonne raison que ma grand-mère, la semaine passée, pas la semaine passée, elle a passé une semaine à l'hôpital. Elle avait une petite infection. Mais ce n'était pas la COVID-19. Loin de là. Puis là, ils ont été obligés de la placer, quand elle est sortie de l'hôpital, ils l'ont replacée en quarantaine dans sa résidence. Puis finalement, son état de santé, le côté mental, s'est beaucoup détérioré. Puis sa résidence ne peut plus s'en occuper. Fait que là, ils l'ont replacé en quarantaine dans une autre résidence en attendant que sa quarantaine se finisse. Dans l'autre résidence, ils vont la replacer dans une autre résidence. Après ça, ils disent que les personnes âgées ont besoin de stabilité. On pourrait s'en reparler. Fait que, pour les 35 ans de Super Mario, on est revenu à nos moutons. Nintendo a décidé de rééditer les Game & Watch. Les Game & Watch étaient des petites consoles portatives, c'était avant la Game Boy. La série originale des Game & Watch, j'en ai eu au moins deux. Ça a parti, si je ne m'abuse, en 1980, ça s'est terminé en 1991. C'est sûr qu'en 89, avec l'arrivée de la Game Boy, console portative avec laquelle on pouvait jouer mettre une cartouche et jouer à un jeu, c'était beaucoup plus simple. De ce côté-là. Fait que ici on a l'édition 2020 Super Mario, ça inclut Super Mario Bros, Super Mario de Lost Levels, ça inclut Ball, puis ça inclut Time qui est sûrement peut-être une horloge. La boîte, elle est géniale. Elle a comme un plastique comme pour protéger la boîte originale, comme un collectionneur frais en général. Fait que on va ouvrir ce que c'est que ça a l'air. Moi, ça va me rappeler de très bons souvenirs selon moi, parce que j'en ai eu. Le problème, c'est que je les ai mis à la poubelle pour la simple et bonne raison que pas parce que je voulais plus jouer avec, loin de là. C'est que c'est que la batterie avait coulé dans ce temps-là, mais jeune comme j'étais, on s'entend que je ne me connaissais pas trop en électronique. Donc regarde, on peut ôter le carton ici, on peut ôter le plastique. Il y a comme mis un plastique par-dessus la boîte pour protéger la boîte. C'est vraiment bien pensé de Nintendo quand même. De ce côté-là, là, c'est de l'ouvrir sans. Ah, putain. On peut même ôter et on voit ici. Ah cool, regarde, on voit ici le jeu Balls de Mario original. Je sais pas si on voit quelque chose. Oui. Puis ici on voit l'image de Super Mario. C'est quand même assez génial, que c'est quand même très bien pensé. Parce que, vu que je veux garder la boîte sans la massacrer, mais ça risque d'être assez difficile. Au final, je vais y arriver. Bon, je sais que la Game & Watch, on est supposé avoir une autonomie de 3.5 heures de jeu. Fait qu'on a un câble USB, pour recharger la petite machine. Et pour bien faire, je pense qu'il... OK. Attendez une seconde. Ok, et voilà. Et voilà la petite machine là, qui est dans ce beau fouillis là. Ok. Ça sera pas long là. J'essaie juste de. Et voilà. Et voilà. Là, le côté qualité, c'est pareil comme dans le temps. Je sais que la console est sortie le 13 novembre, mais je l'ai commandée en ligne, fait qu'elle est rentrée aujourd'hui le 15 novembre. Parce que j'ai voulu en avoir une au eBay Games et il y avait 25 personnes qui attendaient, puis je connais l'assistant gérant là, puis il était dehors, quand il m'a vu débarquer de mon auto, il est venu me rejoindre et il m'a dit qu'il en avait reçu juste 10. Fait que tu sais, j'allais être le 26e en ligne, donc on s'entend que
J'avais aucune chance d'avoir de mettre la main sur cette Game & Watch édition limitée. Elle va être disponible supposément jusqu'au 21 septembre dans ce coin-là, ou jusqu'à épuisement aussi des stocks que Nintendo a annoncé. Fait que les deux Super Mario, ça a l'air que c'est le Mario 1, comme j'ai dit, Mario Lost Level, et ça a l'air qu'ils ont rajouté du contenu supplémentaire, des secrets supplémentaires. Mais pour le reste, j'en sais rien, je n'ai pas vraiment joué. Fait que côté construction, ben c'est pareil comme dans le bon vieux temps. Le feeling est vraiment là. Je me rappelle bien, je pense que le bouton, ouais, c'est ça, les boutons étaient sur le côté. Fait qu'on va l'allumer. Ouais, je vais essayer de le mettre. Quand on peut le constater, l'image, c'est un bel écran couleur, c'est vraiment débile. On est loin du noir et blanc. Nintendo se sont vraiment forcés de ce côté-là. Là, appuyez sur le bouton Time. Ok, là on peut programmer l'heure. Ok. Attendez une seconde. Là. Ok. Bon, ok, on peut pas ajuster l'heure. En pesant sur les deux boutons. Bon, on pèse sur le bouton Games. Fait que ici, on voit les trois jeux Super Mario 2, c'est qui est le Lost Level, et le jeu original base qui était déjà sorti sur la Game & Watch. Là, excusez, si on voit mes gros doigts, c'est pas de ma faute, la console est quand même minuscule, hein? C'était petit dans ce temps-là. Ah, 2 players. Bon, ok. On peut jouer à 2. 1985 à 2020, comme on voit sur la date ici. Ok. Le son est quand même bien fait, là. Le son est vraiment bien. Et misère, hey, ça fait-tu drôle de jouer avec ça? Oh, bon, on va l'attendre, le champignon. Là, je sais pas si on voit de quoi vraiment. Mais en tout cas, je souhaite, là, excusez pour la caméra. La caméra est vieille aussi, là. Oh boy. La vie ici. Ah, boss, ouais. Ça, c'est la première fois de ma vie que je tombe dans le trou, hein. Je suis pas habitué, les pitons sont petits. Une chance que j'avais déjà ramassé une vie. Donc, là, mon champignon. Et... non, ok, il fallait que ça arrive, voyons. Parce que là, de la façon que je tiens la console, c'est un petit peu plus difficile. Là, ma vie est plus là, c'est sûr. Bon. D'habitude, j'ai une fleur quand tu là. Oh, attends, il n'y a pas une étoile dans ce coin-là. Non, reviens ici, toi. Et voilà, une belle étoile. Je sais qu'il y avait une fleur plus loin, mais c'est juste pour vous montrer le jeu de casser qu'il y a de l'air. Et voilà, vite fait. L'image est vraiment sublime. Et voilà, on a passé un tableau. Fait que côté image, c'est vraiment très sublime. J'ai pas un mot à dire. Ok, si on fait ça, ok. Je me suis rendu au deuxième tableau dans le fond, mais ok. Ah, on peut setter le temps ici, ok. Donc ici on a le bouton ici, bon attendez une seconde, on a le bouton pause ici, c'est ici qu'on peut régler le temps, l'heure. On a le bouton time, puis on a le bouton game. Le bouton game, ça nous donne accès, comme je dit, aux deux jeux. Fait que pour une petite review vite, je trouve que non, ça vaut vraiment la peine. C'est un petit peu cher par contre. On parle en dollars canadiens de 69 $. Canadien avant taxe, tout dépendant dans quelle province qu'on habite. Moi au Québec, vu que la taxe de vente est assez élevée, ça revient quasiment à 80 $ pour la petite bebelle. Mais personnellement, je considérerais que c'est une belle petite bebelle à avoir dans sa collection, personnellement.
Parce que pour moi, c'est des souvenirs. Attendez une seconde. Ah ouais, pour moi, c'est vraiment des souvenirs. Je sens que je vais avoir un plaisir fou. Puis on va regarder vite. Ici, on a droit à un port USB-C pour le rechargement. Python on ici. Puis ici, on a un espace. C'est sûrement pour changer éventuellement la batterie. Parce que sur le dos de la console, c'est quand même génial. C'est comme un vrai Game & Watch. On a droit à 4 vis bien évidemment triangulaires. Ça, j'ai les tournevis exprès pour démonter ça. Je vais juste checker si mon tournevis est quand même correct pour démonter ça. Oui. J'ai le tournevis pour démonter ça, fait que c'est quand même très génial. À date, moi je le recommande fortement. Un peu cher, mais c'est quand même de très bons souvenirs. Fait que j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. Je m'excuse pour la qualité du vidéo. Comme je l'ai dit, j'ai une meilleure caméra, mais elle est serrée à cause que j'ai vidé ma pièce pour mes rénovations. Fait que j'ai pris ma vieille caméra. D'habitude, je prends mon cellulaire. La batterie est à terre, il est sur la charge présentement. Fait que je pouvais pas vraiment. Puis l'écran, ça va être un écran aussi, en tout cas OLED probablement. En tout cas, l'image, l'image elle est vraiment spectaculaire, vraiment là. Nintendo a fait une belle job. Fait que j'espère que ça vous a plu. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!